Si on vous parle des pays d'Afrique du Nord, vous aurez certainement en tête l'Algérie, le Maroc ou même le Mali. Mais connaissez-vous la Mauritanie? Bien sûr, on pourrait parler de manière générale de ce pays, dire que sa monnaie l'Ouguiya, qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2018, ou mettre en avant de la présence d'une capitale administrative Nouakchott et d'une capitale économique Nouadhibou, ou même de sa superficie de 1 036 000 km². Mais la Mauritanie, c'est bien plus que cela. C'est une histoire millénaire des cultures, des langues, des peuples. Son histoire commence dès la préhistoire. En témoigne la présence de peintures et gravures rupestres dans des grottes ou sur des falaises qui sont les marqueurs d'une présence humaine. Une présence qui se confirmera au néolithique avec la découverte d'habitats structurés et l'arrivée des Bafours ainsi que des Peuls. Elle se poursuivit avec l'émergence de l'Empire du Ghana fondé par les Soninké. Nous avons ensuite l'arrivée des Beidane au XVe siècle qui modifiera durablement la structure sociale et ethnique de la société en donnant naissance à un ensemble arabo-berbère et en répandant le dialecte arabe hassanien qui est encore parlé de nos jours. Au XIXe siècle, c'est la colonisation française, jusqu'à l'arrivée finalement à son indépendance proclamée le 28 novembre 1960. La population et la société mauritanienne ont été fortement impactées par son histoire. La Mauritanie, ce n'est pas un peuple, mais des peuples. Les Harati, qui constituent 40% de la population, sont des anciens esclaves noirs des Bidal, d'origine bafour, fortement assimilés et quelque peu métissés aux Maures blancs qui partagent la même langue et la même culture. Les Beidan, littéralement les blancs en arabe, ou Maures blancs, représentent 30% de la population. Ils sont issus des vagues successives de peuplement arabe, ou plus ou moins métissés, avec les populations berbères et noires préexistantes. Et enfin, les Noirs africains représenteraient environ 30% de la population, comprenant plusieurs ethnies. Les Poulards ou Peuls, faisant partie des plus anciens peuples du pays, ils sont pour la plupart originaires du sud du pays. Les Soninké sont les descendants des habitants de l'Empire du Ghana, qui dominaient le pays jusqu'à la chute de l'Empire. Les Wolofs, ils sont pour la plupart établis au sud du Trarza, sur les rives du fleuve Sénégal. Les Bambara également présents dans le sud du pays, principalement dans la région du Guidi-Mara. Cette présence multiethnique qui fait qu'il y a une langue officielle, l'arabe, et les langues nationales, l'arabe hassaniya, le peul, le soninké, le wolof, et du fait de la colonisation française, une langue de travail au sein de l'administration. Connaître la Mauritanie, c'est aussi connaître le pays aux millions de poètes. Mon pays est une perle discrète, telles les traces dans le sable. Mon pays est une perle discrète, tels les murmures des vagues sous un bruissement vespéral. Mon pays est un palimpseste où s'usent mes yeux insomniaques pour traquer la mémoire. Tel est le chant de mon pays, dit poète et linguiste Ousmane Diagana. Ces quelques vers représentent les thèmes et inspirations majeures de la poésie mauritanienne dont les racines se ramifient vers les mythologies Peul, Soninké et Wolof, ainsi que dans les foisonnantes traditions poétiques hassaniya. Elles parlent d'amour et de nostalgie de la richesse de leur pays. Ils embrassent leur arabité et africanité.
Cette hybridité se ressent également dans sa culture culinaire. Vous pourrez découvrir le couscous ngomou à la base de farine de blé, de millet ou d'orge. Vous vous régalerez avec le tchéboudienne, un plat à base de riz, de légumes, de poissons et de sauce tomate, qui est le plat national mauritanien, sans oublier le mafé, plat où la viande d'agneau ou le poulet mijote doucement dans une sauce d'arachide. Mais que seraient les plaisirs du goût sans le plaisir des yeux? Venez visiter le banc d'Orient, site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1989. Vous pourrez y rencontrer des paysages magnifiques, bancs de sable, dunes, vasières, une multitude d'espèces animales et herbiers marins. C'est une réserve qui abrite nombre d'oiseaux migrateurs venus de France, d'Hollande ou même de Sibérie. Passez ensuite par Singeti, dans le désert de l'Adrar, qui, comme Ouadane ou Oualata, est l'une des villes historiques du désert de Mauritanie, fameuses pour leurs architectures et leur rayonnement culturel. Ces villes jalonnaient autrefois la route des caravanes transsahariennes. Poursuivez votre voyage avec Ouadane, situé à 120 km de Singeti. Ouadane, fondée au XVIIe siècle, est l'une des anciennes cités caravanières du désert. La vieille ville est bâtie sur une colline, et bien qu'étant une ruine, au moment du coucher du soleil, le spectacle est somptueux. Et enfin, allez à Ouattala, difficile d'accès, perdu au milieu du désert. Oualata se trouve à 3 heures de piste de Néma. À l'entrée de la ville, un fortin construit en 1912 sous l'autorité française fait penser à un monolithe. Arrivé au pied de la citadelle, vous découvrirez la ville et ses vieilles pierres. Ses origines connues remontent aux environs de 500 après l'Hégire, soit au XIe siècle. Vous allez découvrir l'histoire architecturale de la Mauritanie en visitant les maisons traditionnelles d'Oualata. J'espère que vous avez apprécié autant que moi ce petit voyage en immersion mauritanienne. Je vous dis au revoir. Massalam. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne AFTCOM Channel.